Bonsoir chers amis, heureux de vous retrouver, de nous retrouver autour de notre émission, votre émission, La réponse du pasteur. J'imagine que vous êtes en bonne santé. Nous bénissons Dieu pour cela. Ce soir, nous allons découvrir notre question du jour ensemble. Nous récupérons notre boîte et puis nous allons tirer la question. Voilà, nous l'avons. Permettez que nous puissions la lire ensemble. Comment accepter la mort en tant que chrétien? Comment accepter la mort en tant que chrétien? Il y a quelques jours, nous avons traité ces sujets concernant la mort d'un enfant. Comment est-ce qu'on peut accepter? Est-ce que Dieu pouvait-il permettre la mort d'un enfant? Et ce thème sur la mort nous revient encore. Et au travers de cette émission, nous allons argumenter davantage par la grâce de Dieu et nous donner quelques éléments bibliques, bien entendu, concernant ces sujets. Alors, vous savez, il y a deux choses, deux manières dans la vie de pouvoir rencontrer Dieu. Soit par le retour de Jésus que nous entendons tous, ou deuxièmement, c'est par la mort. Donc la mort est l'un des moyens utilisés également par la Providence pour permettre à ses enfants, à la création, à ceux-là qui veulent justement rencontrer Dieu, bien entendu, pour ceux qui l'ont servi et toute leur vie. Alors, la mort, c'est aussi un rendez-vous. Comme je voyais dans les Écritures, bien entendu, dans le livre de Job 30, au verset 23, Job dit ceci: je sais que tu es en train de me ramener vers la mort, qui est le rendez-vous de tous les vivants. Il y a un texte que j'aime beaucoup dans la Bible, Hébreux 9, verset 27. Ça nous dit ceci: comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après il viendra le jugement. Donc, il est clair que peut-être qu'on peut se consoler, voilà, je dors, je me réveille, mais c'est peut-être une nouvelle que je vais donner à quelqu'un, ça va peut-être nous faire peur. Non, pas forcément. Comme nous réservons nos parkings, voyez-vous, devant chaque maison, il y a un parking réservé, parking nominatif. De la même manière dans les calendriers célestes. En tout cas, il y a une date qui est réservée pour chaque personne pour la mort. Alors, l'histoire, c'est quoi en fait? La question n'est pas de mourir, non. Non, 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 tout le monde mourra. Mais la question de savoir, c'est de bien mourir. Quelqu'un disait ceci: si tu vis bien, tu mourras bien. Mais si tu vis mal, tu mourras mal. Donc moi, je comprends en fait que tout le temps que nous passons sur la terre, c'est pour que nous puissions préparer notre éternité. Mais seulement, écoutez-moi très bien, chers amis, par quelle porte on passera après justement la mort? Parce que la mort, en fait, quand on meurt, je crains qu'il y ait deux portes là-haut. Il y en a qui vont aller à gauche et d'autres vont aller à droite. Donc, la qualité de vie que nous menons sur la terre, avec Dieu, bien sûr, les choix que nous faisons, nous permettent justement de savoir si on passera par la porte de l'éternité ou nous passerons par la porte de la souffrance. La mort en soi est définie intellectuellement où ça prouve juste la brièveté de la vie, en fait. La fragilité de la vie. Et la mort, pour moi, je pense, nous qui sommes enfants de Dieu, parce qu'on va en parler, ça nous prouve simplement qu'au-delà de ce que nous vivons sur cette terre, il y a une autre vie. La mort, en fait, l'apôtre Paul dit, la mort m'est un gain. Il dit, je m'empresse j'ai envie de m'en aller. De m'en aller. Ça veut dire que la mort, en fait, c'est le début d'une nouvelle vie. Le début d'une nouvelle vie, en fait. Et c'est la fin d'un cycle. Moi, je dirais la mort, ça nous permet de faire une transition. Alors, il y en a qui le prennent pour une sanction. Mais écoutez ce que la Bible dit pour nous, chrétiens, en fait. On ne devait pas être surpris par la mort. Parce que lui-même, notre Seigneur, lui-même, c'est lui qui nous a sauvés. Il est passé par la mort pour nous sauver, en fait. Voyez-vous? Donc, la mort, en réalité, je vais vous parler de deux personnes que j'ai aimées.
Dans Luc chapitre 2, nous parlons de deux personnages importants pour nous chrétiens, pour que nous puissions comprendre dans le Nouveau Testament. Siméon et Anne. Siméon qui attendait quelque chose, qui se disait, j'attends une promesse. Dès qu'il a vu la naissance du Messie, Siméon dira, mais non, je peux m'en aller. Oh, je comprends que la mort c'est un départ. Départ vers qui? Le départ vers celui qu'on a servi toute notre vie. Le départ pour aller recevoir son couronnement. Le départ pour recevoir justement les félicités ou les encouragements de celui-là qu'on a prêché toute notre vie. Anne, pareil, elle a prié longtemps également dans toujours le culte. Elle priait justement mais par la mort justement, ça nous ouvre le passage pour que nous puissions les rencontrer. Allez, il y a quelque chose de bien que j'aime. Apocalypse 14, verset 13. La Bible dit ceci. Heureux dès à présent ceux qui meurent dans le Seigneur. Non, je voudrais vraiment, parce que la Bible dit, ils se reposent de leurs travaux et leurs œuvres les suivent. Quel beau message, quelle belle transition. Il est clair qu'on mourra, mais pour mourir bien, tu dois vivre bien. Vivre bien, c'est de faire des bons choix. Et la mort nous permettra d'aller rencontrer celui qu'on a servi toute notre vie. Celui qu'on a chanté, celui qu'on a prêché toute notre vie. Si tu vis bien, tu mourras bien. La mort pour un chrétien n'est pas une révolte. Voilà pourquoi quand quelqu'un meurt dans le Seigneur, en réalité on ne pleure pas, parce que nous savons où il part. David a dit, ce n'est plus l'enfant qui reviendra vers moi, mais c'est nous qui sommes restés en vie, qui devons nous préparer pour que nous puissions aller rejoindre ceux qui sont partis. Fais tout pour qu'au jour de ce rendez-vous, que personne ne connaît d'ailleurs, ce soit le rendez-vous du destin, où tout le monde va regretter, non pas parce que tu es parti, où tout le monde va célébrer, parce que nous allons rencontrer le Créateur de toutes choses, Dieu Tout-Puissant. S'il y a un doute, pensez à la réponse du pasteur. On se dit à très très bientôt, à dimanche, 20 h bien sûr. Demeurez bénis. Merci.